Alors, je vous retrouve pour vous accompagner de 14 à 16 heures, comme chaque lundi. Présentation de la saison 2017-2018 du Théâtre du Chevalet de Noyon par Anne Lévy, la directrice du Chevalet, et Isabelle Marouzet, qui est chargée de la communication. Je pense que c'est ça. Elle me fait signe, oui. Voilà. Et ensuite, eh bien, elles resteront avec nous jusqu'à 15 heures. Elles vont vous présenter l'excellente saison 2017-2018 du Chevalet. Interview de Madame Anne Lévy, bonjour. Bonjour. Et d'Isabelle Marouzet. Bonjour. Voilà, qui viennent nous parler de la saison 2018-2019 du Chevalet. Alors, pour commencer, en ouverture de saison, un très grand artiste québécois, Fred Pellerin, oui, que l'on accueillera le samedi 30 septembre à 20h30. Donc en fait, il faut savoir que cette année, on a décidé de faire un focus sur des artistes québécois et donc nous aurons le plaisir d'accueillir 4 artistes québécois au cours de la saison, donc en septembre, en janvier et en mars, et aussi bien des chanteurs que des conteurs. Et on a la chance vraiment, je le dis, d'avoir Fred Pellerin samedi prochain. Je me permets de dire oui. Pour l'ouverture de saison. Il faut savoir qu'il viendra présenter son spectacle pour la première fois en France. C'est un spectacle qu'il a déjà joué au Québec l'année dernière et il commence une tournée en France le samedi 30 septembre. Et donc la première date de sa tournée sera à Noyon samedi 30 septembre. Voilà, donc Fred Pellerin, il y en a qui le connaissent déjà, hein, c'est un conteur québécois qui tourne beaucoup et au Québec il est vraiment très connu, il remplit les stades, les plus grandes salles de spectacle du Québec. C'est un conteur qui vient en fait conquérir les foules avec l'histoire de son petit village dans lequel il a grandi, qui s'appelle Saint-Élie-de-Caxton, et il raconte dans chacun de ses spectacles, au fur et à mesure des histoires, sur la vie de personnes de son village, alors personnes ou personnages, si certains petits habitants du village se reconnaissent, c'est parfois peut-être pas tout à fait au hasard, mais voilà, enfin ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas c'est quelqu'un qui a vraiment du tonus et qui arrive à embarquer les foules dans des histoires du quotidien, dans des histoires qui sont très touchantes, qui parlent à tout le monde et où en fait chacun se dit mais ce petit village Saint-Élie-de-Caxton, est-ce que ce serait pas plutôt mon village ? Moi, je me rappelle avoir pleuré de rire quand je l'avais vu la dernière fois, parce que en plus c'est très drôle et vraiment, oui, il vous embarque. Hein. Oui, c'est un one man show, hein. C'est le conteur, one man show, humoriste. Il a vraiment la pêche sur scène. Il réussit à embarquer tout le public et on est tous captivés par sa performance. Alors moi, j'insiste aussi sur le fait que c'est gratuit. Oui, alors ça, c'est lié au fait que ce soit le premier spectacle de la saison. Et en fait, le premier spectacle de la saison, traditionnellement, est offert par la municipalité au public. Voilà, c'est le spectacle d'ouverture de saison. C'est l'occasion pour nous de partager ce premier spectacle ensemble, un temps de rencontre. Et donc, c'est vrai que le spectacle est gratuit. Et à la fin du spectacle, on partage un verre de l'amitié pour discuter, en fait, de cette rentrée. Hein, c'est notre rentrée. Oui, alors attention, retenez, parce que la salle, là, combien, 400 places 440 places seulement, et donc c'est gratuit, mais il faut quand même réserver sa place. Donc n'hésitez pas à passer au Théâtre du Chevalet. Nous sommes ouverts tous les jours du mardi au samedi, et donc venez retirer vos billets pour Fred Pellerin, parce que évidemment ça risque d'être complet samedi 30 septembre. Et oui, les derniers arrivés, tant pis pour eux. Voilà, il faut vraiment se réveiller avant. Prenez votre billet. Alors après, peut-être qu'on peut écouter, puisque vous nous avez annoncé des Québécois. Donc le premier, ce sera Fred Pellerin, et puis ensuite, nous en aurons d'autres. Oui, alors on aura un conteur qui viendra en janvier dans le cadre de notre festival de contes et récits. Donc le dernier week-end de janvier, on organise chaque année un festival de contes et récits avec différents conteurs qui viennent des 4 coins de la France et cette année qui viennent aussi du Québec. Et donc Jean-Marc Massy, qui est un conteur québécois,
viendra présenter 2 spectacles. Un spectacle pour les enfants qui s'intitule Plastic Cowboy, le samedi 27 janvier à 15h. Et un spectacle, cette fois-ci pour les adultes, le dimanche 28 janvier à 14h30, qui s'intitule Delirium. Jean-Marc Massis, c'est un conteur québécois dans un autre genre, différent de Fred Pellerin. Alors ils ont tous les deux ce point commun d'avoir un accent québécois que l'on reconnaît dans leur diction et un accent très joli à écouter. C'est pas trop gênant quand on écoute. Non, on s'habitue. Au début c'est un peu surprenant, mais après au bout de quelques minutes on est habitué et on finit par tout comprendre. Et Jean-Marc Messi, c'est quelqu'un qui raconte un peu comme du dessin animé, comme du cartoon. Voilà, c'est quelqu'un qui mime un peu ce qu'il raconte. Et voilà, il a un autre style, c'est différent de Fred Pellerin, mais c'est aussi vraiment très chouette. Et donc le troisième spectacle d'artistes québécois, c'est un double plateau, cette fois-ci de chansons. Donc ça aura lieu en mars. Donc exactement, je vais vous dire la date. C'est le jeudi 22 mars à 20h30. Donc on a la chance d'avoir participé en fait au Festival international de la chanson francophone de Granby, qui est un festival qui a lieu chaque année et dans lequel participent énormément d'artistes à la fois français et québécois. Et en fait, le public vote pour leurs artistes préférés. Et l'artiste qui gagne le premier prix du festival de chansons internationale francophone gagne une tournée en Europe. Et donc en mars prochain, on aura le plaisir donc d'accueillir Mehdi Cayenne en tête d'affiche de cette soirée et avec en première partie Samuelé. Alors Mehdi Cayenne, que nous allons écouter là dans quelques instants, c'est un artiste québécois qui a déjà tourné en France l'année dernière. C'est de la chanson francophone et rock. Donc c'est un artiste qui s'accompagne à la guitare, c'est énormément péchu, il a la pêche, il met une ambiance de folie sur scène, donc c'est un vrai concert et on peut en écouter un extrait. D'accord. Je passe la parole à Isabelle qui va nous parler donc de notre programmation humour et avec un humoriste que l'on accueille très bientôt aussi. Oui, alors chaque année, effectivement, au Théâtre du Chevalet, on accueille toujours un humoriste. Cette année, il arrive un petit peu tôt dans la saison. C'est donc Sami Améziane, alias le comte de Boudherbala. Alors peut-être certains, parce qu'il a quand même tourné plus de 1500 fois et fait plus d'1,2 million de spectateurs, donc peut-être que certains auditeurs l'ont vu en spectacle avec son premier, donc le premier volet de son spectacle, le comte de Boudherbala. C'est un jeune homme en fait qui a fait ses classes dans les stand-up new-yorkais et au Jamel Comedy Club. Et puis, du coup, dans ce spectacle, il fait part de ses réflexions sur les rappeurs, les célibataires, les Roms, les réfugiés, mais avec beaucoup d'humour. Il est un peu bougon quand on le voit. Alors, il est très détendu, en jean basket, un peu bougon, mais en même temps, c'est très intelligent la manière dont c'est raconté, dont c'est dit. Et c'est vraiment fait pour la jeunesse, mais pas que, pour les grands enfants que nous sommes aussi. Et voilà, c'est plein de générosité, et puis c'est très drôle, quoi. En fait, c'est très très drôle et c'est à pas manquer, surtout parce qu'on a aussi, encore une fois, autant on a la chance d'avoir Fred Pellerin, qu'on a la chance que voilà, ces artistes-là qui ont réuni plein de spectateurs viennent aussi dans nos petites salles à nous, voilà. Alors j'avais vu qu'il fallait le réserver déjà très tôt. Oui, en fait, oui, comme c'était très tôt dans la saison, on a ouvert la billetterie à partir du 7 septembre. Voilà, mais il y a encore des places de libre, que les gens se rassurent. Mais par contre, ça va vite partir, donc il faut quand même se dépêcher. L'ouverture de la billetterie individuelle qui est demain est encore l'occasion de pouvoir acheter des places. Voilà, il reste plus que 3 semaines avant la date, donc faut vraiment se dépêcher. Bien. Oui, c'est le jeudi 5 octobre, pour tous les auditeurs. C'est jeudi 5 octobre à 20h30. Oui, donc c'est tout de suite après Fred Pellerin. C'est le deuxième. Voilà, spectacle. tout à fait. Pour ça, il faut vraiment tout à fait. penser aussi à retenir. Alors, il fait partie en fait des 2 spectacles qui sont ce qu'on appelle nous au théâtre tête d'affiche, c'est-à-dire que voilà, des fois on en a 2, des fois on en a 3 en fonction des saisons. Cette année, l'autre artiste qui sera tête d'affiche au théâtre du Chevalet, c'est Charles-Élie Couture. Voilà,
dont on a écouté un petit extrait tout à l'heure, hein, voilà. Alors, ça fait quand même, c'est un artiste quand même qui a plus de 40 ans de carrière, qui a 60 ans, qui a une vingtaine d'albums à son compteur, et puis qui est connu pour le courant multiste, en fait, qui est vraiment touche à tout dans la sculpture, la peinture, le dessin, la photographie, la poésie. Il a vraiment une palette très étendue. Mais nous, c'est pour la musique qu'on l'accueille, pour son dernier album Lafayette. Il est peut-être certains le savaient, mais en tout cas on va le repréciser. Charles-Élie Couture avait la double nationalité franco-américaine et il est parti aux États-Unis pendant plus de 20 ans, parce que ça y est, là il est revenu en France, où il dirigeait une galerie d'art à New York. Et en parallèle, du coup, il a quand même pas abandonné la musique, puisqu'il est parti que je vous le dise. Je pense que c'était il y a l'année dernière, hein, il est parti en Louisiane à Lafayette, où il a écrit l'album éponyme, hein, Lafayette, qu'il viendra interpréter sur scène le 9 février prochain. Voilà. C'est dès 12 ans. C'est vrai qu'on est trop petit. Ouais, non, puis vraiment c'est une musique, on a l'esprit un peu de la musique cajun, Louisiane, où on retrouve l'harmonica, la guitare, l'accordéon, enfin, ça s'écoute vraiment, vraiment bien. Moi, c'était pas un répertoire que je connaissais, et plus je l'écoute, et plus je trouve vraiment, c'est vraiment une belle réussite, cet album, j'adhère. On va peut-être en réécouter un tout petit morceau. Oui, volontiers. Et puis, on va pas écouter tout, hein, Annie, ma petite amie, mais un petit extrait donc de Charles-Élie Couture. Et donc toujours dans notre programmation chanson, nous avons le plaisir d'accueillir en novembre prochain Majid Cherfi, donc un autre artiste chanson de la saison. Alors Majid Cherfi, vous le connaissez sans doute, hein, sûrement sans le savoir. En fait, c'était un des deux chanteurs, auteurs, musiciens du groupe Zebda. Ce groupe qui tournait énormément, a fait énormément de concerts dans les années 2000. Donc avec leur tube le plus connu, Tomber la chemise, un tube sur lequel beaucoup de jeunes ont dansé. Donc Majid Cherfi, en plus de jouer dans le groupe Zebda, a toujours eu en fait un parcours personnel. Donc il fait des concerts en son nom et il écrit et compose des albums. Et donc son dernier album, Un tour de magie, il a été en fait écrit, il s'est inspiré de son ouvrage Ma part de Gaulois qu'il a écrit, qui est un roman qui est paru l'année dernière aux éditions Actes Sud, dans lequel en fait Majid Cherfi parle de sa jeunesse dans la banlieue de Toulouse. Il a grandi dans un milieu pas facile à Toulouse, où il était à la fois très investi dans son quartier, il donnait des cours de théâtre, il faisait de la musique, il aidait ses voisins à écrire leurs lettres. C'était un jeune très investi dans son quartier. Et du coup, il a écrit un roman sur cette jeunesse dans un quartier toulousain. Et de ce roman, en fait, il en a fait un album. Donc, c'est vrai que c'est pour nous une chance, on est très heureux d'accueillir Majid à Noyon, qu'il vienne nous parler de lui, de ce qu'il est, de ce qu'il pense, qu'il vienne nous interpréter en fait ses chansons. Ce sont toujours de très très belles chansons où on entend très bien les textes, évidemment, parce que les textes sont très importants, ce qu'il raconte est très important, mais également aussi la musique avec de nombreuses sonorités. Il est accompagné avec tout son groupe. Et ces chansons donc font référence à son enfance. Il y a une chanson qui est dédiée à sa mère, une autre à son père, une autre aux femmes. Majid Cherfi, c'est quelqu'un qui défend énormément les femmes, et notamment les femmes qui ont grandi avec lui et qui parfois n'avaient pas forcément le droit de faire ce qu'elles voulaient. Et Majid Cherfi les a toujours défendues, toujours soutenu la liberté des femmes. Donc plusieurs chansons avec des thématiques qui lui sont chères et qui parlent en fait des problèmes de la société, des difficultés que l'on peut rencontrer quand on est un jeune et que l'on grandit dans un environnement qui n'est pas toujours facile. Voilà, on va écouter un extrait d'une chanson qui s'intitule La Rengaine. Voilà, et la suite. Alors toujours en musique pour continuer, et puis un concert qui clôturera la saison. On accueille les Footeurs de Joie le 20 je crois que c'est le 20 avril prochain.
Oui, c'est ça. À vendredi 20h30. 20 avril. Voilà. 20h30. Donc ils avaient déjà lancé la saison il y a 5-6 ans. Et là, on les accueille plutôt en fin de saison, donc avec leur nouveau spectacle des étoiles et des idiots. Alors les fouteurs de joie, c'est 5 copains, 5 joyeux lurons qui sèment la bonne humeur, qui sont autant amis à la ville qu'à la scène. Et puis voilà, c'est plus qu'un concert, c'est vraiment un vrai spectacle où il y a des petits sketchs, ils font le show, c'est interactif avec le public. C'est encore une fois très drôle. Vraiment, je les ai vus cet été, c'était à mourir de rire, la salle était en ébullition, voilà. C'est un vrai moment de bonheur. Ah non mais vraiment, oui, c'est vraiment des fouteurs de joie complètement. Oui, c'est vraiment tout public, alors là vraiment sans problème et c'est très chouette, ouais, vraiment. En plus, ils n'avaient pas fait aussi une fois la fin de la saison. Il me semble que, un lancement un lancement, oui, mais il me semble me rappeler qu'ils étaient aussi à une fin de saison, mais il y a longtemps. C'est la première fois qu'on les a vus à Pont-l'Évêque. Oui, à Lois-en-Guinguet. Et c'est la première fois que moi je les ai découverts et c'était avant qu'ils fassent votre. D'accord. Voilà. Oui. Et à Pont-l'Évêque, où il y avait une fin de saison avec tout un tas de spectacles en plein air. Et c'est là où ils étaient venus la première fois. Donc, même si les gens les ont pas revus après au Chevalet, je pense que ça doit leur faire tilt. Et puis ils sont vraiment, voilà, c'est drôle. Et puis en plus, ils sont hyper doués parce qu'il y a une douzaine d'instruments sur scène. Ils sont chacun multi-instrumentistes, chanteurs, compositeurs. Enfin, voilà, ils ont aussi eux des carrières après individuelles à droite à gauche, mais quand ils sont réunis, c'est vraiment ça leur fait plaisir et ils le communiquent vraiment très bien à leurs auditeurs. Ouais, c'est très chouette. On peut écouter un tout petit peu de justement Infiniment Poétique parce que je crois que la poésie n'est pas absente aussi chez eux. Ils nous font rire, mais avec beaucoup d'esprit. Oui. Et alors après nos infiniment poétiques fouteurs de joie. Alors on passe au cirque maintenant, donc c'est vrai qu'après cette belle programmation musique, place au cirque et on a le plaisir d'accueillir des artistes que vous connaissez déjà parce qu'ils sont déjà venus avec un spectacle qui s'appelait Circus Klezmer. Un spectacle qui s'appelait Call Me Maria. Oui. Voilà, donc peut-être beaucoup de souvenirs pour certains d'entre vous. Donc leur nouvelle création, l'Ourac, cette fois-ci, c'est du cirque contemporain avec une succession de numéros, des acrobaties, de la voltige, du jonglage, du clown, etc. Une succession de numéros. Mais il faut savoir que les artistes circassiens, qui sont à la fois comédiens, musiciens et acrobates, nous racontent une histoire par leur jeu. Et donc c'est un spectacle qui dure 1h30 avec un début, un milieu et une fin. Donc on ne s'ennuie pas pendant ces spectacles. On est déjà émerveillé, époustouflé par les performances techniques, par la qualité des acrobaties et de la voltige qu'il présente. Mais on est aussi complètement happé par l'histoire qu'il nous raconte. Donc l'Ourac, ça se passe dans une usine au Pays Basque espagnol. Et le metteur en scène en fait de ce spectacle voulait se moquer des cadences infernales qu'on essayait de faire aux ouvriers dans les années 50 au moment de l'industrialisation intensive et au moment où en fait on demandait aux ouvriers d'être de plus en plus rapides sur des tâches mécaniques. Et donc les artistes en fait reproduisent de manière drôle, de manière moqueur les gestes en fait que l'on peut accomplir à l'usine pour en fait les dénoncer. Voilà, donc place une fois de plus à l'humour, place à la poésie, place à la performance. Dans ce spectacle, il y a beaucoup d'instruments de musique. Il y aura notamment un instrument de musique espagnol basque très connu. Je ne prononcerai pas le nom parce que je ne maîtrise pas le basque, mais voilà, beaucoup d'instruments, des acrobaties et vraiment un spectacle pour toute la famille à partir de 7 ans jusqu'à 77 ans et au-delà. N'hésitez pas à venir pour découvrir cette compagnie si vous ne la connaissez pas.
Rien que déjà la petite photo, ça donne vraiment l'impression de quelque chose qui va bouger. Hein. Oui, c'est très visuel. Il y a beaucoup de percussions et puis il y a du cerceau, il y a du trapèze. Donc c'est toujours très impressionnant. Hein. Les artistes montent à 10 mètres de hauteur. On a des palpitations cardiaques en se demandant ce qui va se passer, quelle va être la prochaine acrobatie. Il y a des portées, il y a du jonglage. Donc c'est vrai que c'est à chaque fois très visuel et très impressionnant. Hein. Et ce qui est amusant, c'est qu'on arrive à faire ça dans un théâtre. Oui, mais c'est toute la force de ces artistes qui sont en fait sont comédiens, mais ne disent pas de texte. En fait, il n'y a pas de texte. Hein. C'est vraiment uniquement par leurs acrobaties, par leur jeu de clown, leur mime, la musique, les décors, que le public en fait comprend l'histoire qui est en train d'être racontée. Voilà, on raconte une histoire sans utiliser ni de texte ni de mots, mais simplement par l'utilisation de son corps, en effet. Oui, c'est absolument étonnant parce que cirque, on pense tout de suite la piste en rond, hein, la reine, les gens autour, etc. Or, on arrive maintenant à faire du cirque parce que justement, il y a tout un lien d'un bout à l'autre parce qu'il y a une histoire, hein, et ça peut être fait au théâtre. Je trouve ça incroyable. Ça laisse aussi, les spectateurs le voient pas, mais pour les équipes techniques, c'est un gros montage en fait, parce qu'il y a tout ce qui concerne la sécurité, il faut installer, il y a un cerceau, je crois, qui est très très haut, donc il y a vraiment plein de choses à penser. C'est vrai que c'est beaucoup de boulot aussi. Autant ça paraît hyper facile quand on les voit, mais derrière, il y a beaucoup de boulot technique en fait. C'est que ce serait peut-être pas mal d'ailleurs de montrer un jour l'envers du décor et de montrer effectivement tout ce qu'on doit faire. Bon, eux, déjà, avec leur corps, ils doivent s'entraîner, ils font énormément c'est tous les jours, hein, pour être vraiment au top physiquement. Mais ce serait pas mal aussi de voir les problèmes qui se posent et puis qu'on nous explique un petit peu comment l'équipe technique est arrivée à bout. Ce serait pas mal, ça, d'expliquer. Bah oui, en général, de toute façon, plus ça paraît simple pour le spectateur, plus c'est compliqué pour les techniciens, en fait. Hein. Il faut savoir qu'il y a toujours énormément de travail derrière un spectacle, et il y a beaucoup de personnes qui travaillent, et qu'un spectacle, chaque spectacle est unique, et on appelle ça du spectacle vivant, évidemment, parce que chaque représentation est unique, et qu'il y a toute une équipe derrière qui travaille pour que le spectacle se déroule bien. Voilà. Oui, je sais qu'on les nomme et qu'on les applaudit toujours après, mais c'est vrai qu'ils font un travail absolument super, parce que parce qu'en plus souvent ce sont les techniciens du lieu qui doivent se mettre au parfum, si j'ose dire, avec les répétitions avant. Hein, allumer quand il faut, éteindre quand il faut. Moi j'admire. Je trouve ça vraiment terrible. Alors ensuite, on va vous parler de la saison jeune public. Oui, voilà. Ouais. Effectivement, maintenant ceux qui ont l'habitude de nous suivre le sachent qu'on a une très jolie programmation pour le jeune public. Alors on est victime de notre succès parce que on a énormément d'écoles qui veulent venir. On a des représentations sur le temps scolaire où il y a très peu de places libres puisque tout est vraiment pris d'assaut en début d'année. Et puis on a quand même des représentations en famille le samedi après-midi pour venir découvrir, voilà, que ce soit pour les tout petits ou vraiment pour les plus grands déjà à partir du primaire. On en a un petit peu pour tous les âges et tous les goûts, en marionnettes, en chansons, en théâtre. Voilà, il y a un petit peu pour tout le monde. On a sorti des petits flyers pour le jeune public également qui sont à disposition au théâtre. Et on retrouve effectivement dans la plaquette toute cette programmation. Au milieu de la plaquette, il y a une double page qui est consacrée pour le jeune public. Voilà, donc chaque année, Anne et Anaïs recrutent des petites pépites pour le jeune public et on est content d'en faire profiter au-delà des frontières de Noyon parce que vraiment il y a des gens qui viennent vraiment de loin pour venir au jeune public mais on est content de ce succès parce que ça. Je connais des écoles qui se bousculent vite. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Oh zut, on n'a pas réussi cette année, mon Dieu, quelle horreur!
Mais et puis bon, ben parfois c'est vrai qu'il y a des spectacles pour les tout petits souvent où c'est des petites jauges. Et du coup, ben voilà, on fait avec, et c'est vrai que c'est certainement frustrant pour les écoles, mais nous aussi on est frustrés de ne pas pouvoir prendre tous les enfants parce que malheureusement on fait des déçus, ça arrive, mais... C'est-à-dire que tant pis, l'année d'après, il se bouscule un petit peu plus et un petit peu plus tôt. Voilà, mais c'est vrai, bon, il y a toujours cette chance de pouvoir venir avec les parents le samedi après-midi, pouvoir découvrir les spectacles. Oui, et ça commence dès 3 ans. Et ça, faut pas hésiter. Moi, je n'arrête de dire, plus tôt ils viennent, mieux c'est. Et c'est vrai que là, il y a une petite jauge, parce que dès 3 ans, on peut pas avoir 403 ans dans la salle. Ouh là là. Et puis, donc là, ce sont pour les enfants. Alors, disons, bon, il y aura les contes aussi pour les grands. Oui. Et puis, donc, la programmation de théâtre. Nous avons le plaisir d'accueillir 4 pièces de théâtre très différentes à chaque fois. Donc, à chaque fois des auteurs différents, des metteurs en scène, des comédiens, compagnies différentes. Donc, on accueillera une pièce de Nicolas Kersenbaum, qui était notre artiste associé jusqu'en décembre prochain, qui viendra nous présenter Swann s'inclina poliment. C'est une pièce qu'il a écrite lui-même, mais il s'est inspiré en fait du texte de Proust, donc Un amour de Swann. Et il a écrit une pièce en fait où il mêle les personnages d'un amour de Swann à des problématiques que l'on rencontre aujourd'hui dans notre société contemporaine. Et en fait, il fait le parallèle entre la société de la Belle Époque où les inégalités entre les classes étaient très fortes et aujourd'hui. Et en fait, il montre que aujourd'hui, c'est quand même toujours très difficile finalement de prendre l'ascenseur social et d'évoluer dans la société. Et donc, il fait un parallèle entre ces deux époques. Alors, évidemment, il y a des différences. La société a bien évolué, mais il y a encore des points communs. Il y a encore notamment des points de tension. Et donc, on le voit bien dans son spectacle qui s'intitule Swann s'inclina poliment et qu'il viendra donc présenter le vendredi 15 décembre à 20h30. Voilà. Très bien. Et c'est dès 15 ans quand même. Oui, c'est du théâtre contemporain. C'est à partir de 15 ans. Et donc, voilà, ça parle de l'économie, des sujets, de la séduction, des rapports entre les hommes dans les sociétés contemporaines. Donc c'est vrai que c'est des thématiques qui s'adressent plus particulièrement à un public adulte. Un autre spectacle qu'on accueille cette fois-ci d'une compagnie lilloise, Le Principe d'Archimède, qui a été mise en scène par Bruno Tucher, qui est metteur en scène, qui a sa compagnie du Grand Boucan, qui est basée à Lille et qui tourne dans toute la région. Le Principe d'Archimède, c'est une pièce qui a été écrite par un auteur catalan cette fois-ci, donc un auteur contemporain, vivant, qui a écrit cette pièce récemment. La pièce a déjà été mise en scène à l'étranger, a tourné dans d'autres versions, mise en scène par d'autres metteurs en scène, et c'est la première fois qu'un metteur en scène français donc décide de la créer en France. Et c'est une pièce très intéressante puisqu'elle parle en fait de la rumeur et de l'importance des réseaux sociaux pour colporter une rumeur. Et les fake news, là, les fausses informations. Moi, je n'aime pas quand on parle en anglais comme ça. Voilà, donc un vrai sujet aussi de société, un vrai sujet d'actualité. Donc cette pièce, ça montre vraiment que le théâtre, on parle pas toujours de sujets du passé, mais il y a des auteurs contemporains qui écrivent sur des sujets de notre époque. Et on aime bien aussi présenter des pièces qui parlent de ce qu'on vit aujourd'hui au quotidien. Donc le Principe d'Archimède, l'histoire en fait, ça se passe dans une piscine. Donc le décor reconstitue en fait la salle des maîtres nageurs. Donc le décor est très réaliste, on reconnaît vraiment un décor, on a vraiment l'impression d'être dans la salle, dans la piscine en fait. Et donc c'est une discussion entre la directrice de la piscine et 2 maîtres nageurs et un parent. Et donc je vais évidemment pas vous dévoiler l'intrigue, surtout pas vous dévoiler l'histoire. Mais il faut savoir qu'il y a un vrai suspense. C'est que les comédiens jouent bien et que l'histoire est bien écrite d'une telle manière en fait qu'on ne sait jamais à quel moment lequel des deux a raison, qu'est-ce qui s'est réellement passé. À un moment on pense que finalement oui il est coupable et à un autre moment non il est innocent, etc. Et entre la rumeur, ce qui se dit, on a du mal
à savoir la véracité des faits et c'est très bien fait, donc je ne dévoilerai surtout pas la fin bien entendu. Donc une pièce qui est accessible à tous à partir de 15 ans également et ne pas hésiter à venir la découvrir. C'est du théâtre très accessible. Bien. Alors la 4e pièce qui s'intitule Séisme, cette fois-ci c'est un duo de comédiens, un jeune couple, donc une comédienne, un comédien, qui viennent nous parler de l'histoire d'un couple. La pièce a été mise en scène par Arnaud Encarte, le metteur en scène, qui lui aussi habite à Lille et a sa compagnie, la compagnie Théâtre du Prisme, qui est une compagnie de notre région. Et cette pièce, donc, elle a été écrite par un auteur anglais, Duncan Macmillan, et c'est un couple qui s'interroge sur son désir d'enfant et sur la pertinence, je dirais, d'avoir un enfant dans notre société actuelle. Sachant que l'on connaît toutes les difficultés aujourd'hui, le réchauffement climatique, la menace terroriste, etc. Et face aux problèmes que rencontre le monde, ce couple a une discussion dans un magasin. Ça commence, ils sont chez Ikea en fait, et ils se demandent si c'est vraiment raisonnable en fait de faire un enfant aujourd'hui. Voilà. Et on voit au fur et à mesure de la pièce leur couple évoluer. On voit ce jeune couple vieillir. Alors là non plus, je ne dévoilerai pas l'intrigue. Je vous dirai pas la suite de leur vie de couple. Mais en tout cas, c'est une très belle pièce qui met en parallèle en fait une discussion dans un couple sur la société et puis en même temps leur désir d'enfant et leur intimité. Et puis on voit le couple vieillir ensemble ou pas toujours, mais voilà. En tout cas, le couple se faire et se défaire, et puis et en tout cas se poser des questions que l'on peut se poser quand on est jeune couple et que l'on envisage de faire son premier enfant. Bien, et en plus chez Ikea. Oui, ça commence chez Ikea. Et enfin, la 4e pièce de la saison, et pour clôturer la saison, à plat de couture cette fois-ci. À plat de couture, c'est une pièce qui a été écrite en fait par Carole Thibault, qui est auteure et metteur en scène contemporaine, qui dirige un théâtre aujourd'hui à Montluçon. Et Carole en fait a procédé en fait avec des collègues de parole. Elle est interviewée des ouvrières de l'usine Le Jaby au moment où en fait cette usine menaçait d'être fermée. Et donc les ouvrières ont témoigné de leur quotidien, de leur rapport au travail, de leur rapport à leur usine, de leur rapport à la vie. Elles ont témoigné de leur vie à Carole Thibault. Et à partir de ces témoignages, Carole Thibault, donc l'auteur, a écrit une pièce de théâtre. Voilà, donc cette pièce de théâtre s'inspire évidemment du quotidien de ces travailleuses. Alors à plat de couture, pourquoi évidemment? C'est une pièce qui nous parle de couture, puisque l'usine Le Jaby, c'est une usine qui fabriquait des sous-vêtements, des sous-vêtements de luxe, des sous-vêtements féminins, essentiellement. Voilà. Oui, féminins. Et en fait, malheureusement, cette usine a mis la clé sous la porte, donc les ouvrières ont été licenciées. Et donc, c'est toute cette vie de l'usine dans les derniers moments, et notamment au moment de la restructuration de l'usine, de la lutte pour essayer de sauver l'usine, que l'auteur raconte. Donc, aujourd'hui, cette pièce, elle est interprétée par des comédiennes professionnelles, qui viendront jouer et interpréter les anciennes ouvrières. Mais c'est des comédiennes, qui se mettent dans la peau des ouvrières, et donc qui viennent nous raconter ce témoignage. C'est un témoignage, c'est vraiment un témoignage de vie, et c'est à la fois du théâtre et du théâtre musical, puisqu'il y a des chansons aussi qui ont été écrites et qui sont interprétées par les comédiennes. Bien. Elles sont 4 sur scène. Oui, elles sont 4 sur scène. Donc c'est jeudi 17 mai à 20h30, et puis dès 12 ans. C'est pas... Oui. Ouais. Bien. Donc ça, c'était pour les grands moments, les grandes dates de la saison. Après, pour vous préciser que le Théâtre du Chevalet, en plus de la programmation de spectacles régulières, on accueille des artistes en résidence, on propose aussi des actions culturelles, des actions à destination de groupes, des centres sociaux, des établissements scolaires. Donc n'hésitez pas vraiment à joindre Isabelle, qui est avec moi aujourd'hui, qui est chargée de toutes les relations publiques, la communication et l'action culturelle du Théâtre du Chevalet. Si vous souhaitez faire organiser une visite du théâtre, si vous souhaitez avoir des dossiers de presse sur les spectacles, avoir des outils de communication ou plus de renseignements, vous abonner, n'hésitez pas
à la rencontrer. Et puis donc on a en ce moment une résidence d'artistes avec le collectif La Palmera qui sont présents de nos murs là jusqu'à vendredi prochain. Ils sont en train de répéter, de créer leur prochain spectacle qui s'intitule Poussière. Et Poussière, c'est un spectacle jeune public à partir de 7 ans. Il n'est pas encore créé, mais on pourra avoir une répétition publique, donc les prémices en fait de ce spectacle ce mercredi à 15h au Théâtre du Chevalet. Voilà, donc c'est gratuit, c'est ouvert à tous à partir de 7 ans. Et vous pourrez voir, alors je dirais pas la version finale, parce que le spectacle n'est pas tout à fait terminé, mais en tout cas la version presque quasi terminée de Poussière, qui est en cours de création au Théâtre du Chevalet. Voilà, donc c'est vrai qu'au théâtre, on fait plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à passer, à venir nous voir. On peut également venir présenter la saison dans votre structure. Donc ça peut être chez l'habitant, si vous réunissez votre famille ou vos amis. À partir de 10 personnes, on se déplace chez vous avec un petit ordinateur et des extraits des spectacles de la saison. On peut venir dans votre entreprise ou dans votre association. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et puis à partir de demain, on ouvre la billetterie individuelle. Donc vous pouvez vous abonner toute l'année, ce qui est très intéressant financièrement parlant de s'abonner. Mais vous pouvez aussi acheter vos billets à l'unité dès demain. Voilà, on est ouvert à partir de 10h à midi et de 14h à 18h. Et on est ouvert toute la semaine. Donc n'hésitez pas à passer quand vous voulez. Alors, on n'a pas parlé de l'orchestre de Picardie, mais je pense que de toute façon, c'est toujours débordant pour l'orchestre de Picardie. Oui, on a toujours une belle salle, effectivement. Ouais. Et tous les ans, ils sont parmi nous. Voilà, ils font partie de la programmation. Voilà. C'est vrai, oui. On n'a pas mis en musique le classique, mais c'est vrai que oui, c'est le temps fort musique classique chaque année. Alors les résidences, j'en reparlerai parce que là, donc Poussière, le collectif La Palmera, c'est jusqu'au 22 septembre, mais il y aura, je vois, 4 résidences dans l'année. Et ça, c'est toujours aussi très intéressant. Donc on continuera. Puis Teatro di Fabio, on connaît, il a déjà travaillé dans la région. Très bien. D'autres petites remarques sur... non, merci beaucoup Geneviève, et puis au plaisir de vous revoir le 30 septembre. Oui, alors là moi je ne raterai pas Fred Pellerin, vraiment. Et puis pour finir, on peut écouter peut-être Magie Cherfi qui chante avec Olivia Ruiz. Oui. Les gens tristes. Les gens tristes. Bien, alors on écoute.